Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec Eric de La Fontaine, praticien de médecine chinoise, et Cécile Eder, aromathérapeute holistique. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui parce que la dernière fois, on vous a parlé de la grossesse. Et aujourd'hui, bon, on ne va pas vous parler vraiment d'accouchement. Je vous donnerai j'ai plein de vidéos sur l'accouchement. Ça, c'est que ça soit bien saignant. Non, je rigole, pas comme ça. Non, mais là, on va plutôt vous parler postpartum. Tout ce que vous pouvez utiliser d'intelligent pour faciliter les choses après bébé. Et donc, on a fait une petite liste. Là, on a le postpartum, l'allaitement, les déficiences, tout ce que vous pouvez utiliser pour vous faciliter les choses après l'accouchement et puis surtout des petites choses à faire aussi vis-à-vis du bébé. Donc, on va faire ça, on va tout concentrer là avec Eric. Donc, Eric, vas-y, toi, ta spécialité, c'est le postpartum. Alors, je te laisse leur expliquer tout là-dessus. Dis-nous tout. Ma spécialité, c'est pas que le postpartum, mais ça fait partie de ma Aussi. spécialité, bien sûr. Bon, ce qu'on appelle le postpartum, c'est ce qui suit la période qui suit l'accouchement, en fait. C'est un nom un peu barbare, mais c'est ça que ça veut dire. Et en médecine chinoise, bien, c'est une période où on va renourrir le sang, en particulier le sang du foie, parce que, comme tu viens de le dire, il y a une grande déperdition de sang pendant l'accouchement. Et donc, c'est une période, voilà, où on va beaucoup nourrir le sang et on va aussi beaucoup tonifier l'énergie de la rate et l'énergie des reins, qui sont les deux énergies qui sont extrêmement sollicitées pendant la grossesse pour construire le bébé, extrêmement sollicitées pendant l'accouchement pour lui permettre de sortir. Donc, en général, après l'accouchement, ce sont deux énergies qui sont assez basses et donc également le sang du foie. C'est d'ailleurs parce qu'il y a cette déficience d'énergie et cette déficience de sang du foie qu'on a souvent ce qu'on appelle la dépression du postpartum, c'est-à-dire que la maman se retrouve déprimée, pas bien, pas le moral. C'est pas forcément parce que bébé est là et qu'il faut s'en occuper, c'est aussi parce qu'il y a des raisons vraiment physiologiques, c'est-à-dire qu'elle manque d'énergie, elle manque de sang parce qu'elle en a beaucoup perdu, beaucoup dépensé. Et en fait, pour gérer cette dépression, on peut simplement renourrir le sang et renourrir l'énergie et le moral remonte et il n'y a absolument pas besoin de passer par la case antidépresseur pour que ça s'améliore. Exactement. Et en plus donc de nourrir le sang et de nourrir l'énergie, les reins chez la maman, eh bien ça va aussi se transmettre au bébé par l'allaitement et puis par la transmission énergétique pure, puisque si la maman est plus en forme, qu'elle a plus d'énergie, plus de sang, elle va pouvoir en donner plus à son enfant par le biais de l'allaitement, et aussi en étant plus présente, en étant plus là, en étant plus forte, euh, plus dans l'énergie, elle va le transmettre aussi comme ça. Rien qu'en tenant son enfant dans ses bras, elle transmet de l'énergie à son enfant. Donc Oui, c'est vraiment surtout deux que choses là, importantes. c'est histoire de se retrouver avec des seins jusqu'ici et pas des seins jusque-là, quoi. C'est... Oui, mais c'est pour ça que je parle pas quand même que de l'allaitement, parce qu'il y a l'allaitement, c'est vrai, il y a la transmission par le liquide, mais il y a la transmission par le corps, le fait de tenir son enfant contre soi. En plus, c'est contre le cœur, donc il y a vraiment une transmission d'amour, d'énergie, il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe. Et c'est vrai que si l'énergie et le sang de la maman sont au ras des pâquerettes, bah, la transmission se fait difficilement. En plus, bah, le bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que lui, il en a besoin, bah, il va prendre. Et Ah donc, bah oui, hein. la maman va se retrouver encore de plus en plus basse et la déprime peut vraiment arriver Exactement, de ouais. façon très prononcée. Donc, avant de penser à s'occuper du bébé, il faut d'abord renourrir le sang et l'énergie de la maman de façon puissante Oui, oui, et ça et marche. douce. Et Et ça ça marche marche très, très bien. très bien. Ça Très, marche très très, bien. très bien. Comme ça, je le dis tout de suite pour que vous écoutiez bien la suite parce que ça fait partie des questions que moi, en tout cas, je reçois beaucoup. Toi, sans doute aussi, mais alors, Ah oui, bien sûr. Bah, moi, bon, cette année, avec le Covid, ça a été un peu particulier, donc j'ai pas eu, mais d'habitude, pendant l'année, je suis au moins entre une dizaine et une quinzaine de femmes enceintes pendant la grossesse, avant l'accouchement, après, et puis en général, les premières semaines, les premiers mois, voire les premières années des petits enfants. Donc, c'est quelque chose que je on va pense. en parler des bébés aussi, hein. Donc, vas-y. Donc, tout ce que tu as à leur dire au sujet des postes. Donc, renourrir le sang, ok?
On a chaque Renourrir le sang. Vas-y. Alors, pour renourrir le sang, retonifier l'énergie, ce qui est le plus efficace et ce qui est le plus traditionnel d'ailleurs dans la médecine chinoise, c'est tout ce qui se fait au niveau diététique. Bon, je vais vous passer sous silence la partie acupuncture, la partie pharmacopée chinoise, que ce ne sont pas des choses que vous pouvez faire vous-même. Mais par contre, il y a toute la partie diététique. Et là, vous pouvez vraiment, il y a plein de choses à faire. Alors, les grands classiques en diététique chinoise, c'est la soupe de sésame. Ça, c'est un grand classique Moi, je parce peux que leur le trouver une sésame, recette de ça, c'est vachement bon. voilà, Il faut encore c'est trouver le vachement sésame, mais le sésame super. noir, ça se trouve, et puis ouais, c'est Mais faisable. même le sésame noir va être plus pour l'énergie des reins, le sésame doré va être plus pour l'énergie de la rate. Donc les deux sont intéressants. Donc même si vous les faites pas en soupe, vous pouvez quand même les utiliser, pour saupoudrer vos légumes par exemple, soit avec du tahini, la purée de sésame qu'on met dans le Ah, ouais, houmous, ça, c'est on bon, peut mettre ça. dans plein de choses, même à tartiner, ça peut être très chouette. Après, il y a la grand classique qui est la soupe de poulet noir. Alors, je sais bien qu'il fait chaud en ce moment, vous n'êtes pas obligé de le manger en soupe, mais c'est vraiment voilà un aliment qui va nourrir le sang et qui va nourrir aussi le yin, parce que aussi il y a une grande Ouais, déperdition ouais. de yin pendant l'accouchement. Non, Après, même si c'est pas. il y a plein En fait, d'aliments c'est intéressants que vous obligatoire, hein. pouvez Ouais. coupler. Moi, je vous en ai noté quelques-uns qui sont vraiment intéressants pour ça. Donc, le poulet noir, le sésame, les œufs, en particulier le jaune d'œuf, qui va renourrir le sang et l'énergie. Vous avez toutes les céréales, en particulier le riz, le quinoa, tous les légumes racines, les carottes, le céleri, tous les légumes racines, c'est tous les légumes qui poussent en dessous de la terre. Tout ça, ça va nourrir l'énergie des reins, l'énergie de la rate. On a aussi ce sont les baies rouges. Donc dans la tradition chinoise, on a les goji qui sont très à la mode en France depuis pas mal d'années maintenant. Les goji. Alors les goji, vous les mangez pas crus, hein, parce qu'on les gens ont tendance à les acheter comme ça, sèches, et à les manger comme des raisins secs. Ça se met plutôt à infuser dans de l'eau chaude, Ouais, ouais. hein, ou alors dans une soupe. Vous en mettez Ouais. une petite poignée dans une soupe, c'est super. Les jujubes. Les jujubes, il y en a en France, il y en a surtout dans le midi de la France. Le reste de la France connaît pas trop les jujubes. Ouais. Et les jujubes, ça nourrit le sang, ça nourrit l'énergie. Et en plus, ça apaise le cœur. Donc, pour toute la partie émotionnelle, c'est génial, les jujubes. Et ça existe aussi, les jujubes séchés. Souvent, dans le magasin chinois, si vous cherchez ça, ils traduisent ça par les dattes rouges. Les dattes rouges, ouais, c'est assez âpre Voilà, comme c'est ça. les jujubes. Ouais. C'est les jujubes. Donc ça, c'est génial pour nourrir le sang, nourrir l'énergie et apaiser le cœur, apaiser le mental. Et bien sûr, pour rentrer dans notre tradition à nous, il y a tous les fruits rouges, hein, le cassis, les myrtilles, les framboises, les groseilles, les fraises. Tous les fruits rouges vont nourrir le sang et vont avoir des effets au niveau vasculaire. Donc c'est très très intéressant. Et puis d'ici quelques temps, on aura le raisin rouge aussi, qui est génial aussi pour ça. Donc voilà, tous ces aliments vont permettre vraiment de renourrir le sang et retonifier l'énergie de la rate et des reins. Abusez-en, mettez-en vraiment dans tous vos plats. Et puis, vous pouvez quand même vous faire des soupes, soupe de riz aussi. La soupe de riz, c'est grand classique aussi de la Du diététique congee. chinoise. Et puis là, vous pouvez mettre les goji directement dans la soupe de Ouais. riz, le jaune d'œuf direct dans la soupe de riz, des petites crevettes pour tonifier le yang des reins. On peut faire vraiment des trucs très sympas, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est clair que du moment que tu as fait ton bouillon de poule, après, Ouais. tu fais tout. Le bouillon de poule qui est dans le livre de Cécile, qui est excellent, que moi maintenant j'utilise. Bah Qui oui, est, le bouillon de poule, ah, ça te sert à tout, quoi. Je veux dire, du moment que tu en as, tu remontes tout. En même temps, tu ah remontes ouais, les mais j'adore minéraux. faire ça. Mais dans ce cas-là, faites-le avec du poulet noir. Voilà, Alors, justement. alors, le poulet noir, c'est une race de poulet. On n'en trouvait pas, moi, quand j'ai commencé mes études de médecine chinoise, on n'en trouvait pas trop en France. Ouais, Et puis, c'est une race qui a été réhabilitée, en particulier à Janzé, en Bretagne, où ouais, Loué aussi fait ça. Ils ont ouais. réhabilité cette race de poulet, qui est une race particulière. Et vraiment, la viande de poulet noir va être beaucoup plus Ouais, tonique au niveau ouais, du sang ouais. que le poulet jaune ou le poulet Oui, il blanc. est plus petit. Moi, je me rappelle qu'on en trouvait beaucoup en Oui, Chine. C'était un oui, petit truc noir comme ça, là. Mais seulement les Chinois, eux, ils sont très frugales dans leur façon de l'accommoder. Ils mettent un bout de gingembre, sel, poivre, et oui. puis basta, quoi. Et puis surtout, quand ils le font en soupe, ils font en sorte de casser les os pour Ah oui, pour que pour ça fonde. tirer Mhm. tirer toute la moelle qui est Ouais, qui est dans ouais. les os aussi.
Bah, c'est ça le but, hein. Si tu fais du bouillon, c'est pour récupérer Et le oui, plus c'est possible. pas que la viande. Mais non, bien Faut, sûr. faut essayer de casser les os pour récupérer ce qui est à l'extérieur de l'os et ce qui est aussi à Ouais, l'intérieur. exactement. Mais donc voilà, si vous faites de la soupe de riz, le truc, c'est vraiment d'avoir un très bon bouillon de poule, ou enfin, de poulet noir de préférence. Voilà. Et moi, ce que je fais faire mes élèves et à mes clientes, c'est de mettre ça dans un autocuiseur électrique. Tu sais, les trucs que tu mets à mijoter toute la nuit, en fait. Tu mets ton Hmm. bouillon là-dedans, tu mets ton riz, et le matin, tu as du congee, quoi. Tu as la Ah ben, soupe c'est ce de qu'ils riz font. qui est C'est ce prête. qu'ils font. Les Chinois, ils mettent le riz à cuire le soir. Exactement. Et voilà. Et après, le riz, ils appellent ça jusqu'à ce que les grains de riz soient en fleurs. Oui, C'est-à-dire que le grain de riz est tellement cuit qu'il s'ouvre ouais, comme ouais, une fleur. Et exactement. ça, c'est un super aliment, non seulement pour reconstituer le sang, mais pour reconstituer l'énergie de la rate, Ouais. Mm. l'énergie des reins. Et donc, c'est un antidiarrhéique extraordinaire. Ouais, ouais, non, c'est un super truc avec plein de gingembre dedans. Enfin, bon, Et goji, et et mettez des goji goji, dedans. En exactement. plus de la recette de Cécile, rajoutez des goji, Non, voire mais un parce œuf que c'est dedans. vrai qu'il y a un bon plan pour le jaune d'œuf aussi. Enfin, nous, c'est là-bas, je sais pas, tu as dû en avoir, c'est la soupe à l'œuf, c'est sur le même principe, mais ils Oui, te font verser un œuf battu en petite, voilà, un petit string qu'on appelle ça, en filet, et ça te tout à fait fait. prendre dans la soupe, et Ouais, c'est ouais. pas mal ça aussi. Ah bah oui, ça c'est génial. Ça, c'est bon. Battez un œuf avec un petit peu de sauce soja, parce que la Oui, sauce soja, ça nourrit le yin. et puis oui. Pour la femme, c'est très important. Battez avec un peu de sauce soja, avec un petit peu d'huile de sésame, vous battez votre œuf Mhm. comme ça. Et effectivement, vous le versez en filet comme ça dans le bouillon de poule et c'est génial. Ça, là, vous avez tout avec ça. Il y a tout. Ça donne faim ton truc. Bon, alors. Non, mais Ok. c'est pas rébarbatif, la diététique chinoise, ça peut être super. Voilà, souvent, les gens me disent, ouais, mais c'est pas drôle, et puis on mange que chinois. Non, on peut faire des trucs Non, mais il super. faut dire Ça peut que. être limite Ouais, gastronomique, quoi. exactement. On Ouais, peut complètement se faire plaisir. Là, en ce moment, exactement. Tout à je fait. suis les gens là dans le coaching NTC ventre plat. Ça n'a rien à voir, mais c'est pour le programme d'amincissement. Et on fait ça en fonction de la diététique chinoise. Et il y a des recettes fabuleuses, quoi. Ouais, Tout en perdant du poids, c'est génial. exactement. On peut le faire. Moi, Bien j'aurais sûr. rajouté un truc parce que c'est pour faciliter l'allaitement, du coup, pour vous aider. Parce que c'est vrai que dans tout ce qu'Eric a dit, enfin moi c'est quelque chose que j'ai vécu parce que j'ai eu la chance d'avoir mes gosses en Californie dans un environnement qui était bourré de Chinois, c'était avant que je parte en Chine, et j'ai été prise en main, je dirais, par une ribambelle de femmes chinoises qui m'ont gavé avec un tas de machins, entre autres beaucoup de gingembre, etc. Et du coup, toutes ces soupes de riz, j'ai eu droit et tout. Mais ce que j'ai appris, c'est que la mélasse est vachement bien. Oui, la C'est une mélasse façon, noire. voilà, de prendre du fer. Je Tout à pense à fait. ça. Si vous voulez allaiter, commencez dès le départ à manger des amandes, de la crème d'amande, à consommer du lait d'amande, ça aussi j'en mets dans mes bouquins. Dès le départ, habituez-vous aux sardines, les sardines en boîte. Encore une fois, ça encore c'est du calcium, À l'huile d'olive. à l'huile d'olive, etc. Uniquement à l'huile d'olive. Justement. Habituez-vous tout de suite à avoir dans plein de petits coins de la maison, moi, ce que j'appelle des postes à allaitement, c'est des petits paniers ou des bons où vous avez de quoi boire, parce que dès qu'on a une montée de lait, on a une soif, hein, incroyable. Bah, Donc ça voilà, prend tout le toujours temps. à boire, et puis toujours des fruits secs assortis, éventuellement du thé au bait de goji qui attend là, qui est prêt. Ah, il faut que vous ayez plein de sortes, du thé aux fenouil avec des baies goji, des dattes, des figues, des Les dattes amandes, rouges. voilà, des dattes rouges. Donc, ces jujubes sèches là qui sont. Faut pouvoir remarquer, c'est acquired taste, on dit. Tu vois, les jujubes, je trouve ça assez bizarre à manger. Enfin, tout le monde n'aime pas ça. Bah, c'est Et pas notre éducation. c'est pas notre éducation exactement. Mais bon, voilà, tous ces trucs-là. Et puis, entraînez-vous à mettre du sésame partout. Euh, et c'est vrai que, bon, il y a plein de trucs sympas avec le sésame, hein. Ça va du pire jusqu'au pire pire, c'est-à-dire moi je raffole du halva, mais j'évite d'en tout y toucher parce que mais tu sais que tu peux faire du halva toi-même. Tu peux te faire ton propre halva avec de la purée de sésame donc et du miel et pas avoir tout ce qu'ils te mettent d'habitude dedans, hein. Bah oui, c'est toujours mieux. C'est un bon plan aussi. Donc ça c'est alors un petit mot au sujet justement de l'allaitement parce que là, tout ce qu'a dit Eric, donc c'est pour remonter le sang, et le but de remonter le sang, Mais c'est oui, pour que, oui, voilà, parce que ce que j'ai quand même pas dit, c'est que tout ce que je disais pour remonter le sang et remonter l'énergie, c'est aussi
pour préparer l'allaitement, Ah puisque oui, en médecine chinoise, le lait de l'allaitement, ça vient du sang. ah oui, bien Donc, sûr. en nourrissant le sang, vous nourrissez le lait et vous augmentez la qualité et la quantité Exactement. Voilà. du lait. Et ça vous évite de vous sentir, parce que voilà, le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir produire de lait si vous n'êtes pas nourri, ok? Si vous n'êtes pas reposé et si vous n'avez pas de force, ok? Évidemment. Donc, c'est pour ça que moi, je dis à mes femmes, vous dormez pendant que le bébé dort. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand le bébé dort, de se dire, oh là là, bon, maintenant, je peux faire ça, 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 Je peux ça. faire Non, tout ce que j'ai pas pu faire. voilà, exactement. Genre, prendre une douche et aller faire pipi, quoi. Et au moins, Ah, mais voilà. c'est tout. Mais on fait pipi, on prend une douche et le reste, non, tant pis si c'est le bordel, vous n'avez pas de repassage, vous avez tout. Je vais vous dire un truc, nous ici, alors je ne sais pas s'ils font ça en France, mais nous ici aux États-Unis, il y a une petite tradition, c'est que quand une femme a accouché, tout le monde lui prépare à manger pour 15 jours. Oui, en Autriche, enfin en France, je sais plus trop, Ouais, c'est pas trop comme ouais. ça, mais en Autriche, oui, la mère est extrêmement Voilà, favorisée exactement. au niveau T'as culturel, au niveau tout le monde qui social, ouais, voilà, tout le monde qui se mobilise pour t'amener des trucs à complètement. manger. T'en as plein de congélateurs, t'as rien à faire, t'as juste à produire, produire, produire. Voilà. Et exactement. Et ça marche. Et il faut pas que tu fasses autre chose que dormir quand le bébé dort. Et vite fait, prendre une douche. Et moi, je me rappelle, j'avais aussi un truc, j'avais mis ma fille dans un machin qui rebondissait, qui durait juste le temps que je puisse aller. Enfin, c'était après qu'elle soit toute petite, petite, mais ça peut durer longtemps. Mais c'est vrai qu'il faut toujours le temps que vous dormez, dormez, dormez. Si vous ne dormez pas, vous ne pourrez pas produire, vous ne pourrez pas C'est allaiter. clair. Okay, donc, manger ce qu'il faut et boire, 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 c'est hyper important. Mais il y a les huiles aussi. Et ça, c'est une question qui revient souvent. Moi, c'est vrai que là, bon, Eric a parlé de postpartum. Moi, il y a un truc que je fais faire à mes nouvelles accouchées. C'est déjà, alors j'ai écrit un article là-dessus, sur ce moment où, pour la première fois, vous allez avoir le bébé dans les bras. Et ce que je leur dis de faire dans ces cas-là, c'est de mettre une goutte d'huile d'encens d'oliban et de néroli, ou de néroli là sur le front, de la mère, du père et du bébé. Et que vous ayez ou du néroli ou de l'encens d'oliban près de vous. L'encens d'oliban, c'est l'huile des transitions. Okay, alors là, devenir parent, c'est une énorme transition. Et pour le bébé, sortir du ventre et arriver à l'air, c'est une énorme transition. Et donc, que vous diffusez de l'encens d'oliban, le simple fait de diffuser de l'encens d'oliban au moment de l'accouchement, le bébé, il va se rappeler de ça. Il va se rappeler de ce que ça lui faisait. Et si vous avez votre odeur de mère et l'encens avec, à chaque fois que quelqu'un d'autre s'occupera du bébé, et que si cette personne met un peu d'encens d'oliban, le bébé va ressentir cette plénitude-là. Il va se retrouver transporté à ce qu'il a eu quand il a été dans vos bras et dans ceux de son père la première fois. Et ça, c'est unique. Et ça va considérablement faciliter les choses quand éventuellement vous aurez à commencer à vous en séparer un petit peu. L'encens d'oliban va servir à faire ce lien. Okay, y en a qui préfèrent le néroli parce que c'est une odeur de bébé, etc. C'est vrai que les bébés raffolent de néroli, mais là, en l'occurrence, pour la transition, c'est l'encens d'oliban. Donc, et la rose, évidemment, vous pouvez aussi utiliser la rose, hein, qui de toute façon a été utilisée dans toutes les situations où l'amour inconditionnel doit être présent. Maintenant, il faut se méfier d'une chose, c'est que l'encens d'oliban, on s'en sert pour faire chuter le lait. Donc, l'encens d'oliban, c'est bien là, pendant les 2 jours ou pendant l'accouchement, mais après, on zappe et on n'utilise que des huiles qui font monter, comme la lycée citronnée, comme le jasmin. Ça fait monter. Alors, badigeonnez-vous. En plus, la lycée citronnée, on appelle ça la happy oil, c'est l'huile du bonheur. Les gosses en raffolent, ok, lycée Cubéba. Il faut s'en mettre partout. En plus, ça va vous faire du bien, ça va vous aider à garder le moral. Génial pour le moral. Exactement. Ah, oui. Tout le monde va garder le moral. Diffusez la lycée citronnée. Si vous ne voulez pas vous en mettre partout parce que vous n'aurez pas forcément le temps de vous tartiner,
mais quelqu'un peut peut-être penser à diffuser la lait citronné. Vous pouvez mettre des petites gouttes de lait citronné un peu partout. Voilà, mais il faut en mettre. Idéalement, il faudrait que vous puissiez, que vous ayez préparé en avance des roll-on tout prêts. D'ailleurs, on n'a que ça à foutre avant qu'on est enceinte, avant que le bébé Surtout sorte. à la fin. Surtout à la fin. À la fin, on est comme ça. Là. On a que ça à faire. C'est là qu'il faut vraiment se dire, ok, là j'ai tout mon beans d'huile, de lait citronné, moi j'avais déjà 15 jours avant le petit panier tout prêt pour le père. Enfin, c'est surtout lui qui s'était préparé tout son beans à emporter. Et c'est là que vous pouvez mettre les huiles à mettre pour l'accouchement. Mais surtout après, donc ayez tout votre beans dans vos petits paniers à allaitement. Vous pouvez avoir vos petits roll-on de lait citronné et vous pouvez vous en mettre. Et c'est bon, le bébé peut le respirer. Parce que, alors, qu'est-ce qu'on peut me demander? C'est OK les huiles pendant que j'allaite? Bien sûr. Évidemment. Il n'y a rien, il n'y a aucune contre-indication en dehors, encore une fois, de l'encens d'oliban qu'on va éviter d'utiliser pendant l'allaitement parce que c'est fait pour faire chuter, enfin, on s'en sert pour éliminer les engorgements et on s'en sert pour faciliter les choses si quelqu'un veut arrêter l'allaitement. Bon. Le mieux, c'est d'arrêter l'allaitement au bout de 2 ans, c'est beaucoup plus facile. Au bout de 2 ans, il y en a beaucoup moins. De toute façon, c'est important l'allaitement. Moi, je pousse toutes les personnes, les femmes qui viennent me voir pendant leur grossesse à allaiter parce que c'est ça qui va permettre au petit bébé de construire son système immunitaire, de combler les éventuelles déficiences qu'ont pu lui transmettre ses parents. Ce qu'on trouve le plus souvent chez les bébés comme ça, c'est la déficience d'énergie de la rate, la déficience d'énergie des reins, la déficience d'énergie du poumon. Et ça c'est la porte ouverte effectivement aux déficiences immunitaires. Donc un bébé qui va être allaité, il va renforcer son système immunitaire et ça va combler une grande partie déjà des déficiences qu'on peut être transmises. Et ça évitera par la suite comme ça de lui refiler tout un tas de médicaments, d'antibiotiques et d'efferalgan, de Doliprane et autres trucs qui vont déjà lui abîmer sa rate et lui bousiller son foie. Exactement. Mais on ne dit pas assez souvent que le simple fait d'allaiter, c'est le meilleur moyen de retrouver sa taille de guêpe en tant que fille. Et moi, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps des photos. J'ai des photos de moi à la plage avec ma bébé qui était pas vieille au tout début. Et ma fille qui me dit, mais c'est toi là? Je dis, bah oui. On dirait pas que tu viens juste d'accoucher. Je dis, bah oui, on dirait pas que je viens juste d'accoucher. Il n'y a pas de raison que ça se voit. Ah oui. C'est le trauma. C'est marrant parce qu'ici, aux États-Unis, dès qu'une femme a accouché, on a l'impression qu'elle ne va plus passer la porte, quoi. Alors que bon, bah moi, ça ne s'est jamais vu que je venais juste d'accoucher. Bon, il y a aussi peut-être que je suis française, mais je sais pas. Non, mais le fait d'allaiter, c'est vrai que moi, j'ai allaité mes gosses plusieurs années à chaque fois. Et le simple fait d'allaiter, ça permet à tout, aux organes internes de revenir à leur place, au placenta de bien sortir. Bon, ça c'est avant, mais je veux dire, l'utérus revient correctement. Bon, maintenant, ça ne protège pas nécessairement d'une autre grossesse. Moi, je suis tombée enceinte pendant que j'allaitais quand même. Mais c'est énorme pour la femme aussi. Okay, les endorphines, il y a un tas de choses qui viennent en… Et moi, je dirais que j'ai eu horreur d'être enceinte et j'ai eu horreur d'accoucher. Mais alors, j'aurais pu ne faire qu'allaiter, j'aurais dû faire nourrice. J'aurais adoré pouvoir allaiter pendant des années. Et on va en reparler. Plus vous mangez ce que vous voulez pendant que vous allaitez, plus les gosses vont être habitués à des saveurs autres que la vanille. Parce que c'est vrai que voilà, la vanille fait partie des goûts naturels du lait maternel parce que ça provoque la succion chez le bébé, ça facilite la succion chez le bébé. Mais manger de l'ail, du curry, des brocolis, enfin tout ça pendant que vous allaitez, c'est la meilleure façon d'introduire votre bébé à tout ça. Moi, mes gosses, bon, d'accord, ils ont grandi en Chine, mais en dehors de ça,
les miens, je peux leur donner n'importe quel type d'alimentation du monde entier, ils vont se jeter dessus, alors que j'ai déjà vu des enfants qui arrivaient en Chine, leurs parents ne savaient plus quoi faire parce qu'ils ne pouvaient pas manger ce qu'on leur proposait. Et je crois que là-dedans, il y a beaucoup d'éducation via l'allaitement, quoi. Il faut rester loin des nouveaux beurres, il faut rester proche de tout ce qui est, je veux dire, alimentation traditionnelle de partout. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas manger ça pendant qu'on allaite. L'éducation des saveurs, elle commence pendant l'allaitement. Et puis, dès qu'ils vont être capables de manger des aliments un petit peu solides, moi, ma fille, c'est pareil. Je lui ai fait manger de tout très, 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 très jeune. Parce que si on privilégie, et c'est vrai que ça, c'est très, alors, je sais pas si c'est autre chose que les Français, mais c'est peut-être très européen. Mais si on privilégie que la saveur douce, si on mange que des trucs qui n'ont pas de goût pendant qu'on est en train d'allaiter, sous prétexte que si c'est trop fort, le lait va être trop fort et le bébé va pas en vouloir, mais c'est n'importe quoi. Et après, ben, c'est du conditionnement. On a conditionné le goût de nos enfants à manger des patates, des frites, des pâtes, du riz, du McDo, du Burger King, du KFC, et puis c'est à peu près tout ce qu'ils vont vouloir. Et les légumes, qui doivent représenter quand même 70% de notre alimentation, ils vont jamais en vouloir. Les fruits non plus. Les épices, n'en parlons pas. Non, il faut éduquer. Et il y a bien 5 saveurs en diététique chinoise. Hein. Il n'y a pas que le doux, il y a aussi le salé, l'amer, l'acide, le piquant. C'est pas que le doux. Et notre société elle est en train de complètement basculer dans la saveur douce. Et toutes les autres saveurs sont petit à petit en train de disparaître. Et ça va vers le déséquilibre énergétique forcément. Parce Donc, que chacune des saveurs stimule un organe différent. Elle a Chacune a son utilité. Et aujourd'hui, par exemple, la saveur amère a quasiment disparu de l'alimentation occidentale. Ouais. Malheureusement. Et même les aliments qui étaient amers, on s'est débrouillé pour les trafiquer pour qu'ils ne le soient plus. Pour qu'ils le soient moins, exactement. Aujourd'hui, va-t'en trouver des endives qui soient amères. Oui, c'est fou. C'est compliqué. Même les pamplemousses ne sont plus amères. Oui, les artichauts. Non plus. Non plus. Alors que c'est quand même ça qui stimule l'énergie du cœur et l'énergie de l'intestin grêle. Exactement. Et qui est un anti-inflammatoire naturel. Voilà. Et quand il fait chaud et humide, c'est ça que tu veux aussi, tu vois, comment Bien sûr, il faut manger de la mer. Oui, exactement. À ce sujet, si vous n'arrivez plus à trouver de la mer et que vous êtes dans une situation chaud-humide et que vous subissez tout ce qui est chaud et humide, il y a une huile essentielle qui est réputée pour bosser sur le chaud-humide, c'est la myrrhe. Ah bah oui, c'est amer ça. Voilà. Bien sûr. Donc la myrrhe, dans ces cas-là, si vous êtes dans c'est une situation comme en ce moment, utilisez et abusez de la myrrhe. Un bon conseil. Et c'est vraiment important de manger de tout pendant que vous allaitez. Et oui. Et dès que l'enfant va être capable de manger, de lui donner de tout et pas que des choses insipides et sans saveur. Non, mais le truc, moi je sais pas, ça doit exister encore. J'avais une sorte de petite moulinette, je me rappelle, à main comme ça. Bien sûr, ça existe toujours. Bah oui, moi j'ai des photos de moi au resto avec la bête accrochée au sein, et pendant qu'elle était accrochée au sein, parce que je l'ai laissée très longtemps, j'étais en train de mettre des trucs de mon assiette dans la moulinette pour lui mouliner et que je lui donnais une fois qu'elle avait fini de téter. Ah, génial. Ah oui, bien sûr. J'emmenais ma moulinette partout, au resto, partout. Et la gamine, pareil, et j'ai jamais eu un biberon à nettoyer, à stériliser, à mélanger. Ouais. Enfin, ça c'est encore autre chose. D'ailleurs, tiens, à ce sujet, si vous voulez dormir pendant que vous allaitez, n'hésitez pas à dormir avec votre bébé, si ça vous évite de vous lever. C'est pratique. Tu te mets d'un côté, tu dors, t'entends comme ça la nuit, tu soulèves, tu branches, tu te rendors. Mais ouais, non, mais c'est vrai. C'est un bon plan. Et puis quand c'est important, en passant le contact, la sécurité, pour la partie émotionnelle du petit, c'est important. Et il aura beaucoup moins à souffrir des blessures de rejet, d'abandon, etc. Et de trahison. Oui, exactement. Voilà. 3 mois au dodo avec le bébé, ça marche génial. Après, j'ai pu la remettre les deux sans problème. Enfin bon, peu importe. Donc, ça c'était un petit aparté facile pour dormir la nuit. Les déficiences transmises, tu en as parlé. Oui. Donc, la meilleure solution, c'est l'allaitement pour l'instant. Voilà, pour l'allaitement, il n'y a rien de tel que l'allaitement. Donc, dormez pour allaiter, dormez et utilisez la laitier citronnée. OK ? Maintenant,
n'hésitez surtout pas non plus à masser vos bébés Voilà, c'est tout ce que je voulais petits, dire. petits, petits. Alors, vas-y, toi, tu as une technique de massage. Moi, je parlerai des huiles Ben, pour mettre sur les bébés. il y a une grande technique. Il y a deux choses dont je voudrais parler parce que, effectivement, je suis quand même plutôt spécialisé dans la médecine chinoise. Il y a le Twina. Alors, le Twina, il faut savoir que c'est pas très connu dans le monde francophone, ce mot-là. Les francophones connaissent plutôt le shiatsu. Ouais, c'est Le la version shiatsu, qui est le chinoise. massage japonais. Le Twina, c'est l'équivalent, mais du côté médecine chinoise. Donc, il y a toute une catégorie de Twina pédiatrique. Pour vous donner un ordre d'idée, dans la plupart des hôpitaux de médecine chinoise, là où il y a un service de Twina, au sein du service de Twina, le Twina pédiatrique, donc le Twina pour les enfants, représente les 2 tiers du service. Pour vous dire l'importance Mhm. du Twina pédiatrique. Et donc, les gens, ça fait partie de leur culture. Quand ils le font, ils savent pas le faire parce que faut savoir que la médecine chinoise a quand même disparu de Chine pendant pas mal d'années à cause des seigneurs de la guerre, à cause de la révolution. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas eu forcément l'éducation médecine chinoise et toute une génération de gens qui n'ont pas cette éducation-là parce que c'était plus là. Ça a été réhabilité par Mao. Il n'a pas fait des trucs stupides. C'est lui qui a réhabilité la médecine chinoise parce que c'était quelque chose qui appartenait au patrimoine et qui en fait coûtait pas cher. Donc il l'a réhabilité pour cette raison-là. Et donc il y a des gens qui viennent avec leur bébé à l'hôpital pour apprendre comment masser le petit. Mais le but, c'est quand même que ce soit les parents, voire la mère, qui Ouais. masse l'enfant. Donc il y a des super techniques de Twina pédiatrique et pour transmettre de l'amour, pour que le bébé sente son corps sur la terre, qu'il s'enracine dans l'énergie. Donc il y a toutes ces techniques-là. Et aussi, il y a des techniques pour traiter différentes pathologies, comme quand les dents vont pousser, comme la diarrhée du nourrisson, comme ou la constipation, ou les problèmes de régurgitation. Enfin, il y a plein de techniques de Twina pédiatrique au niveau du ventre, au niveau des bronches, toutes les techniques pour libérer les poumons, toutes les Mhm. techniques au niveau de la tête aussi, parce que bon, le bébé il a quand même franchi le bassin, les sorties, donc on lui a plus ou moins trituré le crâne, donc il y a des choses à faire aussi au niveau de la tête, au niveau de la nuque. Ouais. Donc il y a toutes ces techniques de Twina pédiatrique que vous pouvez acquérir. Et puis moi je voulais vous parler d'une deuxième chose, parce que le Twina pédiatrique n'est pas très très répandu en France et dans le monde francophone, mais il y a un super bouquin c'est l'équivalent, mais du côté indien, dans la médecine ayurvédique, qui est la médecine traditionnelle de l'Inde, qui est le même genre que la médecine chinoise. C'est pas les mêmes bases, Ouais, mais mais le concept, en fait, c'est le on même. parle avec des mots différents, mais on parle de la Ouais. même chose. Donc la médecine ayurvédique a aussi son massage pédiatrique, qui s'appelle le massage Chantalia. Je vous mettrai le nom en dessous de la vidéo. Et il y a un extraordinaire bouquin qui existe depuis très longtemps en France, qui est un best-seller et que vraiment je vous recommande de vous procurer. Et puis utilisez-le pour masser votre petit. Ça vous fera du bien à vous, ça fera du bien à lui, ça fera du bien à la connexion entre vous et lui. Le papa peut le faire aussi, ça entretient la connexion. On peut même faire ça à 3. Enfin, il y a vraiment des choses super à faire. Et puis, c'est bon pour l'amour, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le système émotionnel, c'est bon pour le mental, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'énergie. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais que qu'est-ce que je peux Ouais. dire d'autre? Et Et alors, avec les huiles végétales et les huiles essentielles de ben Cécile voilà, Parfum Marché, voilà, exactement. extraordinaire. Donc là, j'ai toute une liste d'huiles qu'on peut, enfin bon, pour les enfants, de toute façon, à ce moment-là, il y a énormément d'huiles qu'on peut utiliser sur les enfants. Bon, pour ça, je vous renvoie, je vous mettrai le lien sous la vidéo. J'ai toute une vidéo consacrée que à ça, que à toutes les façons holistiques d'utiliser les huiles sur les enfants. C'est pas que des formules toutes prêtes pour ci ou ça, c'est vraiment pour avoir une approche qui va leur servir réellement depuis tout petit, leur donner des bonnes habitudes pour plus tard. Mais moi, ce que je vous suggère vraiment, c'est effectivement, il y a des trucs. Le premier truc, je dirais, tout à l'heure, je vous parlais de l'ITC citronnée. La l'ITC citronnée, elle travaille sur tellement de choses. Tiens, attends. Oh, je l'ai en détail là-dedans. Tant qu'à faire.
pour les gosses, je veux dire, attends, lycée citronné, comme ça je raconte pas d'histoire. Voilà. Bon, c'est très pour ce qui est nerveux, hein. Bon, elle va peut-être pas être hyper importante pour les enfants en soi, même si elle est anti-infectieuse, elle est antiseptique, elle est antifongique. Mais franchement, il y a une huile des gosses qu'il faut utiliser dès le départ, tout petit, c'est la mandarine. La mandarine, bah oui. Bah oui. Voilà, tout Quand j'étais simplement la petit, c'était mandarine. celle. Quand j'étais petit, moi, c'était celle que je préférais. Ah ouais, bah tu vois, les gosses en raffolent. C'est celle qui va agir sur le système nerveux. Il y a la mandarine et le néroli ou le petit grain, si on n'a pas les moyens. Ouais. Mais le petit grain va plus agir sur les problèmes digestifs, alors que le néroli va agir sur les problèmes digestifs qui ont une origine dans le stress, la plupart du temps. Donc, il va beaucoup plus loin, le néroli. Il est plus cher, mais il va plus loin. Mais donc, néroli, petit grain, mandarine, c'est un trio obligé qui vous évitera que le petit miaule pour un oui, pour un non au départ. Et, non, mais c'est vrai. Et en plus, ça lui fait du bien au système nerveux et au système digestif. Et c'est tout ce qu'on veut. C'est ça. Complètement. Voilà. Complètement. Le calme Tout plat. Et soit à ce moment-là, régulé et qui puisse se nourrir et assimiler de manière à ce qu'on. exactement. Et le massage du ventre avec petit grain, néroli ou mandarine, eh ben, c'est trop top. Et on peut le masser la tête aux pieds. Je vous donne tout dans la vidéo dont je vous parle en dessous, mais basiquement, si vous mettez une goutte de ces huiles dans une cuillerée à soupe d'huile de base, celle que vous choisissez, hein, une huile de coco même, vous faites ça, vous mettez de l'huile de coco dans une cuillerée, une goutte de ces huiles dans une cuillerée à café ou dans une cuillerée à soupe, eh ben, vous pouvez le masser la tête aux pieds, le bébé, avec ça. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Oh, je peux pas. Non, C'est ce qu'ils font. mandarine. Dans le massage Chantalia en Inde, ils utilisent de l'huile de coco. Et par contre, ils n'utilisent pas d'huile essentielle. Eux, ils font infuser les plantes Ah directement oui, dans l'huile de coco. ouais, Après, ils filtrent ouais. et ils utilisent cette huile de coco qui est en fait qui est remplie de principes actifs de Ouais, et plantes. ben, tu peux le faire. Là, tu vois, en ce moment, comme c'est la Et là, saison. voilà, c'est génial Ouais, en saison, avec en les ce huiles moment, moi, j'ai la essentielles. saison, j'ai de l'huile de coco et j'ai de l'huile de pépins de raisin avec des fleurs dedans en ce moment. Là, Ah bah oui, j'ai des fleurs de matricaire qui infusent, hein. J'ai des fleurs de calendula qui infusent. J'ai de la. J'ai de arnica, la- Hein? arnica, Non, mais j'ai pas d'arnica, moi, ici. J'ai pas de- millepertuis. Oui, mais en fait, j'ai de la sauge, j'ai des trucs comme Ah oui ça et je aussi. fais infuser, oui. Enfin, Ah oui, ouais. je fais Ça infuser c'est ce qu'on vraiment la peut. médecine ayurvédique ça. Voilà. Mais ça, tu vois, tu utilises ça et tu peux rajouter des huiles dedans, quoi. Tout Bien simplement. sûr, mais évidemment, faut tout Et puis, combiner, hein. n'hésitez pas à diffuser aussi des huiles dans la chambre de votre bébé. Mais oui. Voilà. Donc, Ouais. ça. Pour le système respiratoire, le système digestif, Et ben voilà. et puis pour son système émotionnel. Et ben voilà, exactement. Donc là, par contre, si vous avez la bonne idée d'utiliser l'encens d'oliban au moment de sa naissance, vous pouvez continuer à vaporiser l'encens de Liban dans sa chambre. C'est très bon pour son système. Ça ouvre au niveau de la cage Mais oui, thoracique. mais oui. C'est anti-anxiété. Enfin, la plupart du temps, c'est l'anxiété qui provoque leurs problèmes digestifs. C'est un monstre, l'encens de Liban. Je ne vais pas vous donner tout le détail ici, mais c'est un monstre. Vous avez tout dans l'essentiel de l'équilibre, si vous voulez, tous les détails sur ce On que ça pourrait faire fait. une vidéo rien que sur celle-là, de toute Ah oui, façon. exactement. Parce Celle-ci, que c'est un entre monstre. l'odeur, la symbolique et tout ce qu'elle fait, Exactement, c'est monstrueux. Voilà, ouais. donc un bon conseil, vaporiser l'huile, l'encens de Liban, ça changera de la sempiternelle lavande, hein. Bien sûr, c'est bien la lavande, mais ça peut aussi l'exciter s'il y en a trop. Pas l'encens de Liban, ça ne le fera jamais. Voilà, on a fait le tour, hein. Tu avais un truc à rajouter? Non, non, mais c'est ce que j'utilisais, moi, effectivement. Et le néroli, le liban ou la rose, c'est vrai que c'est vrai que c'est génial. Moi, je connaissais pas quand ma fille est arrivée, je connaissais pas encore les huiles essentielles. Ah ouais, Et par contre, et je savais pas que c'était une bonne idée, c'est que comme il faisait chaud au moment de l'accouchement, ouais. j'avais emmené à la clinique, à la maternité, j'avais emmené un brumisateur. Ah bah oui. Et qu'est-ce que j'avais mis dedans? De l'eau de rose. Ah bien sûr, hein. Donc en fait, j'ai pas mis d'huile essentielle de rose, mais par contre, l'eau de rose, il y en a eu pendant tout l'accouchement. Donc je pense que ma fille a été bien baignée dans l'huile essentielle de Ouais, rose ouais, ouais. quand même. Ouais, non, ça c'est trop cool. La rose, il faut abuser et Ah bah l'eau de surutiliser rose la en rose. brumisateur pendant l'accouchement, Ouais, vraiment, ça change c'était tout. top pour la mère, mais je pense que ça a été top pour la petite aussi. Mais même pour moi, puisque Et j'avais le même nez pour dedans. toi. Et puis pour Bah les oui. sages-femmes, le gynéco, enfin pour tout le monde.
Bon, ben voilà. Et ben écoutez, sur ce, on espère que tout ça, ça va vous servir à bien profiter de l'après. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit que je vous mettais une vidéo sur l'accouchement. On va mettre pour les petits, pour utiliser les huiles, donc les huiles des gamins. Euh, et puis, tu avais une chose à rajouter, toi, Eric, hein? Moi, je mettrais les références du Du massage bouquet. ayurvédique et Voilà, puis une petite liste des aliments pour nourrir le sang et tonifier l'énergie de la exactement. rate Ouais, et des reins exactement. dont j'ai parlé. Voilà, bah, ça marche. On s'occupe de tout ça. On remet ça en dessous. Et puis, Bon, n'hésitez pas à masser. Et quand on a dit masser aussi, quand même, c'est une dernière chose, vous pouvez masser votre petit, mais vous pouvez faire de l'automassage. Et puis, quand je disais à trois, c'est que mari, femme, vous pouvez vous masser aussi. Voilà, il peut y avoir. Puis ça peut être que mari, femme, tous les deux aussi, parce qu'on a dit qu'il fallait prendre une douche et aller faire pipi, c'est tout. Mais bon, il peut y avoir des petits moments chouettes aussi. oui, bah, je veux te dire que Mais massage, c'est chouette, bah, hein. moi, je sais que dès que je me mets à l'horizontale, il n'y a plus personne, hein. Alors Eh bon, ben, sinon, ça empêche pas le massage. oui, c'est vrai, il peut me masser. Et voilà, il peut vous masser quand vous êtes dans le coma. Bon, et ben C'est écoutez, soyez important. tous sages, profitez bien de la chaleur. Non, pas trop quand même. N'oubliez pas la mire, c'est le moment de l'utiliser parce que c'est chaud et humide. Et bah écoutez, éclatez-vous. J'espère que vous allez avoir plein de bébés pour utiliser tous ces petits conseils-là. Merci Eric. On se refait quelque Avec chose. grand plaisir. À très bientôt. À À bientôt à tout le bientôt. monde.